In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Kyrie Irving requests a trade from the Cavs. LeBron James was blindsided and is disappointed. That's why P&D took your chick, you disloyal motherfucker. East Side, Cleveland. I guess number 2 was tired of being number 2. It's Bron. First off, you ain't nor the clique you claim. I'm the goddamn reason why you got that ring. You thinking that you're a leader, but you're not that nice. I had to come back just to give y'all life. You can never be me, now you mad and sick. Go join another team, it don't make no difference. You'll be running when I'm dunking on you fools. To be true, we only f with Uncle Drew. Throw up the deuce, Bossier, you got me feeling like I'm Caesar. Stabbing me like Brutus for living to come to feature. See me, I'm the one and only real king. Made Golden State from a super team. Now what you mean? I'll let you know that it's on for life. The whole land gon' ride tonight. Little boy crying up the Danny Gill to the finals for my 9th year. Kyrie, I hit him up. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour ce talk show Oncle Phil Playground, pour ce podcast Oncle Phil Playground, pour faire le point sur l'actualité de la NBA comme on en a l'habitude. Et pour le talk show de ce soir, on va faire le point sur une situation que vous connaissez si vous êtes habitué, si vous suivez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous le savez, l'actualité de cette soirée, c'est bien le trade de Kawhi Leonard qui a bien été trade du côté des Spurs, du côté des Raptors de Toronto. Voilà, encore une petite erreur de ma part qui révèle peut-être ma pensée et peut-être que je souhaitais que Kawhi Leonard reste aux Spurs, hein, qui sait. Mais voilà, Kawhi Leonard qui quitte donc les Spurs de San Antonio pour rejoindre les Raptors de Toronto. Alors, on va se poser la question ce soir, puisque lorsque vous avez appris cette nouvelle, si vous ne l'avez pas appris et que vous l'apprenez sur Radio Hall of Fame Basket, on va vous expliquer pourquoi est-ce que les Spurs se sont donc tournés vers les Raptors de Toronto. Pourquoi est-ce que les Spurs n'ont pas dealé avec les Sixers? Pourquoi pas avec les Celtics? Pourquoi pas avec les Lakers de Los Angeles ou encore avec les Clippers? Autant de destinations pour lesquelles Kawhi Leonard aurait bien pu poser ses valises, mais que nenni, le joueur va donc poser ses valises à Toronto au moins pour 1 an. Et dans le meilleur des cas, c'est ce que l'on peut voir de la situation de ce double meilleur défenseur de la NBA. On n'oublie pas de le préciser, Kawhi Leonard, une grosse pièce, hein, un gros joueur, un énorme joueur, devrait-on dire, lorsqu'il est en très très bonne santé. Donc voilà un peu pour le show de ce soir. On va se poser quelques questions, on va analyser ce dossier Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto.
Show. Et bien entendu, on n'oubliera pas de faire le point sur les quelques news qu'on attrapera à gauche ou à droite. Ce sera dans la suite de ce talk show. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne, mesdames et messieurs, avec la suite de ce talk show. On ouvre le dossier Kawhi Leonard aux Spurs de San Antonio. Et on n'oublie pas de vous préciser qu'on reviendra encore sur ce dossier demain pour le talk show NBA No Limit. Ce sera à partir de 23h heure de Paris avec nos panélistes, le doc ONP depuis Angers, Missy depuis Paris. On n'oublie pas de penser à Mopo du côté des États-Unis. On refera encore un point sur ce deal. Commençons par l'analyse de Oncle Phil NBA sur votre radio Hall of Fame Basket. On commence d'abord par faire le point sur la situation la volonté des deux joueurs, puisque Kawhi Leonard avait clairement exprimé sa préférence pour les Lakers de Los Angeles. Et bien entendu, les Spurs étaient bien, les Spurs qui n'étaient pas décidés à mettre des bâtons dans les roues dans la carrière de Kawhi Leonard, puisque les Spurs, ont toujours montré leur volonté, on va dire leur volonté, pas d'être à 100% avec le joueur, mais aussi de chercher leurs propres intérêts, puisqu'on le sait, les Spurs, Kawhi Leonard est quand même l'un des top 3 de cette ligue lorsqu'il est en bonne santé. C'est un joueur qui mérite le super max, plus de 200 millions de dollars. Ça, c'est la valeur du joueur. Donc voilà, les Spurs qui n'étaient pas prêts à bazarder Kawhi Leonard pour rien du tout, mais ils étaient quand même prêts à faire un effort afin que Kawhi Leonard se retrouve dans une situation qui lui permette de continuer à voir son avenir, on va pas dire en rose, mais on va dire un meilleur avenir que comparé à celui qu'il avait aux Spurs. Donc voilà, les éléments étaient positionnés et il suffisait pour les Spurs de faire leur choix. Et bien entendu, on rappelle que dans une première étape, les Spurs ont considéré qu'il n'était pas de bon augure pour eux de renforcer un concurrent de la conférence Ouest, puisque les désirs de Kawhi étaient d'aller à Los Angeles chez les Lakers. Par la suite, on le sait, LeBron James a rejoint les Lakers de Los Angeles et non seulement les Lakers qui veulent toujours Kawhi Leonard n'étaient pas prêts à se séparer de leur pièce maîtresse afin d'obtenir le joueur. Ils auraient été probablement prêts à mettre sur la table le rookie star Lonzo Ball, mais on rappelle que Lonzo Ball était blessé et bon, on rappelle que certaines sources ont précisé que sa famille a tout fait pour retarder l'opération de leur joueur Lonzo Ball afin que les franchises ne s'intéressent pas à lui, notamment les Spurs. Donc voilà, les Lakers n'avaient pas
de propositions alléchantes à faire pour les Spurs. Et bien entendu, Kawhi Leonard lui aussi n'était plus motivé à l'idée de rejoindre forcément les Lakers, puisque LeBron James avait donc signé avec cette équipe, puisqu'il a déclaré dans les médias, il a déclaré pourquoi est-ce qu'il irait jouer pour les Lakers alors qu'il est le seul dans cette ligue à pouvoir stopper LeBron James. Donc on montre vraiment le caractère de l'homme qui lui recherche vraiment le challenge. Le challenge ultime, c'est bien entendu de jouer face à LeBron James. Donc le joueur n'était plus si motivé à rejoindre les Lakers, et non seulement les Lakers n'étaient pas aussi en position de lui offrir, en position de proposer aux Spurs une monnaie d'échange suffisamment valable. Du côté des Clippers, le même problème s'est posé, et le problème s'est aussi posé du côté des Celtics, du côté des Sixers et du côté des Celtics et du côté des Sixers, pour parler donc de ces deux équipes. Les Spurs qui souhaitaient avoir Markelle Fultz par exemple, et les Sixers n'étaient pas prêts à le laisser partir. Du côté des Celtics, les Spurs voulaient aussi avoir des pièces maîtresses comme Jaylen Brown, mais les Celtics étaient aussi décidés à ne pas laisser partir leurs joueurs clés. Voilà qui fermait les portes aux Spurs du côté de la conférence Est, et il était urgent pour eux de trouver une solution, puisque Kawhi Leonard allait se retrouver dans les vestiaires de San Antonio avec la gueule, on va pas dire avec la gueule de bois, mais avec l'envie de ne pas forcément se donner à 100%, et ce qui n'aurait pas été une bonne situation pour les Spurs. Donc voilà, ils se sont donc logiquement tournés vers les Raptors de Toronto, qui leur proposaient donc DeMar DeRozan. Qui leur proposait DeMar DeRozan, et c'était un élément qu'il fallait quand même analyser de près, puisque DeMar DeRozan est quand même l'un des meilleurs scoreurs de cette ligue. C'est le meilleur scoreur de l'histoire quand même des Raptors de Toronto, un joueur pétri de talent en ce qui concerne l'attaque notamment, mais aussi un joueur qui est capable d'être assez complémentaire avec des joueurs clés de la franchise de San Antonio, comme LaMarcus Aldridge, ce duo, LaMarcus Aldridge à l'intérieur et DeMar DeRozan à l'extérieur, c'est quand même quelque chose de pas mal, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Le joueur DeMar DeRozan qui manquait quand même un coéquipier de ce type de ce gabarit, on va dire ça comme ça, comme celui de LaMarcus Aldridge à l'intérieur, sans oublier qu'à l'extérieur les Spurs sont aussi pas mal au niveau de l'organisation, pour ne pas parler de la main. Donc voilà, c'était plutôt un deal plutôt intéressant pour les Spurs de San Antonio, qui ont donc engagé les négociations avec les Raptors de Toronto pour avoir donc les services de DeMar DeRozan. Refaisons donc le point sur les éléments. On va pas refaire l'histoire, mais on va quand même vous donner les points clés concernant ce trade, et puis on va se poser la question: est-ce que les Spurs de San Antonio ont réellement fait une bonne affaire? Est-ce que les Raptors aussi ont fait une bonne affaire? Qui est le gagnant de ce deal? Généralement, les deux ont à gagner et les deux ont aussi à perdre. Je parle bien des deux franchises. Donc, on va analyser ces points forts et ces points faibles. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone
0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on fait le point sur la situation, sur ce dossier, pardon. On parle des Spurs de San Antonio dans ce Oncle Phil Playground. Donc revenons donc sur le deal, refaisons un point clair concernant ce transfert. On rappelle que les Spurs ont donc transféré Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto. Alors je reviens sur mon sur mon tableau de bord là. Voilà. Donc les Spurs, les Spurs qui envoient donc Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto avec Danny Green. Voilà, Danny Green et Kawhi Leonard qui rejoignent les Raptors de Toronto en échange de DeMar DeRozan, de Jakob Poeltl et aussi d'un premier choix de la draft 2019 ultra protégé. Donc voilà, ils reçoivent donc un premier choix de la draft 2019, DeMar DeRozan et Jakob Poeltl. C'est du côté des Spurs, tandis que Danny Green et Kawhi Leonard rejoignent les Spurs de San Antonio. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour la situation des Spurs de San Antonio? Alors, si on regarde les choses de façon claire en comparant la situation des Spurs il y a encore une saison, on va dire que globalement les choses ne sont pas si flagrantes que ça. On rappelle que Kawhi Leonard était quand même top 3, il est top 3 de la ligue lorsqu'il est en super forme. DeMar DeRozan, lui, a été 4 fois All-Star, il tourne à plus de 20 points par match sur les 5 dernières saisons. En comparaison de Leonard, les choses ne sont pas forcément sur la même balance, mais on rappelle qu'avec la situation de Kawhi Leonard qui était blessé depuis quelques temps, les Spurs avaient quand même réussi à lever la tête, on va dire ça comme ça. Donc les choses ne sont pas si extraordinairement différentes, on va dire ça comme ça, qu'elles ne l'étaient encore la saison dernière. Alors les Spurs qui reçoivent donc, je l'ai dit tout à l'heure, DeMar DeRozan et Jakob Poeltl. Jakob Poeltl, c'est un joueur pas mal, c'est un joueur de métier, mais c'est un joueur qui tourne uniquement à 6,9 points par match et 4,8 rebonds par match. 4,8 rebonds, c'est pas quelque chose d'énorme, mais le premier choix ultra protégé qu'ont les Spurs vont leur permettre d'être aussi agressifs dans les prochaines négociations pour les drafts aussi 2019 et la draft 2020. Donc on va dire que c'est un bon point pour les Spurs pour négocier la mise en place d'un effectif prolifique la saison prochaine. Donc on va dire que les Spurs ne visent pas le titre dès la saison prochaine, ils visent plutôt leur objectif c'est de formaliser, c'est de mettre en place un effectif suffisamment costaud déjà pour faire les playoffs et ensuite régler les petits détails qui leur permettront d'être plus complets et de jouer le titre dès la saison 2020. On va dire ça comme ça. Alors on le sait, DeMar DeRozan, c'est un scoreur prolifique, c'est un excellent joueur, que ce soit en attaque. Paul Gasol et Ginobili sont les deux joueurs qui sont susceptibles de prendre leur retraite d'ici peut-être la saison prochaine. On le sait, Manu Ginobili a déclaré que lui, il resterait encore aux Spurs de San Antonio pour une saison. On sait aussi que Paul Gasol devrait aussi rester pour une saison, mais rien ne dit que les deux joueurs resteraient encore pour
pour 2 ou 3 saisons. Alors les Spurs ont quand même alors je l'ai dit, hein, il n'y a pas grand-chose qui a changé avec le départ de Kawhi Leonard. Marco Bellinelli est là, Dante Cunningham est là, Nolly Walker 4 est là, donc voilà, les Spurs qui ont 15 joueurs sous contrat pour la saison 2018-2019 et on n'inclut pas Jaron Blossom Game dans cet effectif, hein, dans cette liste de 15 joueurs qui sont déjà sous contrat. Les Spurs qui globalement envoient donc 2 joueurs aux Raptors et reçoivent 2 joueurs en retour. On va dire que sur le papier, ça ne change pas grand-chose. Bon, mais si on tenait compte du fait que Kawhi Leonard avait encore la forme d'il y a encore 2 ans, 2-3 ans, on va dire comme ça, hein, lorsqu'il était encore en mode double MVP, en mode double best defender of the NBA, lorsqu'il était le meilleur défenseur de la NBA sur les 2 fois où il a gagné ce titre, c'est clair que ça aurait fait un peu mal. Mais vu la situation actuelle ne nous permet pas de savoir quelle est la forme exacte qu'a Kawhi Leonard. Est-ce que le joueur est encore capable d'être ce MVP des derniers finals lorsque les Spurs avaient gagné le titre? Ce n'est pas certain. On a encore besoin de voir le joueur sur le parquet. On a besoin de le voir s'exprimer. On a besoin de le voir s'exprimer pour se faire une idée de son potentiel. Donc voilà, Manu Ginobili et Paul Gasol, je l'ai dit, ne resteront pas forcément au-delà de 2 saisons. Donc ça laissera de la marge pour les Spurs pour pouvoir se renforcer. Donc voilà, pas de gros changements pour cet effectif des Spurs de San Antonio, mais quand même on peut dire que avoir DeMar DeRozan, c'est quand même un plus qui n'est absolument pas négligeable pour une équipe comme celle des Spurs de San Antonio, qui ont toujours besoin d'avoir des scoreurs prolifiques dans leur effectif, et rien ne dit qu'ils ne seront pas capables de renforcer encore leur effectif au courant de la saison. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur la situation des Spurs de San Antonio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show pour ce dossier Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto. Est-ce que les Spurs sont donc gagnants sur ce trade, ou alors est-ce que les Raptors, eux, sont gagnants sur ce trade? Alors, il y a 5 points qu'on va quand même pointer du doigt dans cette situation. C'est que, enfin, premier point, Kawhi Leonard a donc obtenu ce qu'il voulait. Kawhi Leonard qui, on rappelle, qui s'était donc blessé, qui est donc blessé au quadriceps depuis quelques temps. On rappelle Kawhi Leonard qui avait donc ce désir de quitter les Spurs de San Antonio. Il a donc obtenu gain de cause. On rappelle que le joueur était décidé à ne plus mettre le pied dans un vestiaire des Spurs de San Antonio. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Raptors vont
tout donner sur cette saison 2019 avec la présence de Kawhi Leonard. Le premier point, c'est que cette saison va nous permettre de voir la forme du joueur. Est-ce que Kawhi Leonard a récupéré sa forme de potentiel MVP de la NBA? Ça, c'est des questions que l'on se pose. Est-ce que c'est effectivement le cas? On le sait, son clan fait tout pour cacher cacher, c'est le mot qu'il faut dire. Hein. Il faut vraiment dire qu'ils font tout pour cacher la véritable situation du bonhomme. Est-ce que le joueur est à 100%? Est-ce qu'il est à 90%, 99%? On n'en sait rien. Mais cette saison avec les Raptors va être vraiment un test pour voir comment est-ce que le joueur se comporte sur le parquet. Et les Spurs aussi, les Raptors, puis j'ai parlé des Spurs, c'est une erreur. Les Raptors qui ont l'intention de jouer un petit peu un coup à la Oklahoma City, puisque le Thunder avait quand même fait un pari en accueillant Paul George dans leur effectif. Et puis par la suite, ils ont réussi quand même à le convaincre à rester 4 ans pour un max de plus de 100 millions de dollars. Les Raptors de Toronto qui espèrent aussi aller dans ce sens et pourquoi pas retenir Kawhi Leonard plus d'un an. Pourquoi pas lui offrir une offre de Supermax et il pourrait aussi le retenir. Donc, de toute façon, le joueur qui a exprimé sa volonté de ne pas y aller pour des raisons précises, puisque la taxe au Canada est l'une des plus élevées dans cette zone nord-américaine et le joueur n'était pas très chaud. Enfin, lui et son clan n'étaient pas chauds à l'idée d'y aller. C'est pas bon pour ses affaires d'aller au Canada pour Kawhi Leonard. Donc voilà, les taxes qui sont super élevées de ce côté-là. Le joueur ne voulait pas y aller, mais ce n'était pas à lui que revenait la décision. Lui, puisque son premier choix était de partir des Spurs et son souhait a été exaucé. Donc voilà, les Raptors vont vraiment les Raptors qui vont mettre toutes leurs chances de leur côté pour voir dans quelle mesure ils vont pouvoir convaincre Kawhi Leonard de rester plus d'une saison. Troisième élément, est-ce que ce mouvement est positif pour les Spurs, pour les Raptors de San Antonio d'abord, j'ai déjà parlé des Spurs, mais est-ce que c'est positif pour les Raptors? On le sait, les Raptors, après 2 éliminations au premier tour des playoffs en 2014 et en 2015, les Spurs étaient arrivés au second tour des playoffs après 3 saisons. On n'oublie pas leur présence en finale de conférence en 2016. Mais ils ont toujours perdu face aux Cavs de LeBron James. Il était temps pour eux de passer à autre chose et de marquer un véritable changement. Et c'est fait maintenant avec le départ de DeMar DeRozan. Et avec l'addition de Kawhi Leonard, un Kawhi Leonard en mode poste, je vais pas dire en mode LeBron James, mais un Kawhi Leonard au poste 3, capable d'être ce joueur complémentaire des deux côtés du terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Ça, c'est un plus pour les Raptors de Toronto, beaucoup plus intéressant que d'avoir, bien entendu, DeMar DeRozan. Lorsque vous avez un joueur comme Kawhi Leonard au top de sa forme, il n'y a vraiment aucune comparaison malgré les quatre statuts de All-Star de DeMar DeRozan. On ne peut pas comparer les deux, quoique si le joueur est en mauvaise forme, c'est plutôt ça qui va les pénaliser. Mais de l'autre côté, il y a quand même Danny Green. Danny Green qui est quand même une menace à l'extérieur. Le joueur qui tire quand même à 39% à 3 points et qui est quand même un vétéran avec ses 9 ans de carrière pour Danny Green qui a donc ce qu'il faut pour soutenir, on va dire ça comme ça, Kawhi Leonard dans cette équipe. Donc vraiment c'est vraiment un jeu de complémentarité, qui va se jouer entre Kawhi Leonard, Danny Green et le meneur de cette équipe, Kyle Lowry des Raptors de Toronto. Déjà, on se dit déjà que si Kawhi Leonard arrive déjà à jouer 82 matchs, ce serait déjà une grande satisfaction pour lui et il aura toujours la possibilité d'aller ailleurs et pourquoi pas de rejoindre les Lakers si King James s'en va. Donc voilà, les Raptors qui vont vraiment tout faire, ils vont tout mettre sur ce joueur et on va voir comment ça va évoluer pour lui. Et dernier élément, on va préciser que c'est vraiment la fin. Troisième élément, excusez-moi,
c'est la fin d'une ère. Hein. C'est vraiment la fin d'une ère aux Raptors de Toronto avec DeMar DeRozan, on rappelle, qui avait été le 9e choix de cette draft en 2009 par les Raptors de Toronto. Hein. On rappelle, la première saison, ils avaient gagné 33 matchs avec le joueur DeMar DeRozan qui a toujours tourné après 5 saisons autour de 20 points par match. En 2016, DeMar DeRozan avait signé un deal de 5 ans pour 139 millions de dollars. Le joueur qui, lors de la saison 2016-2017, tournait à 27,3 points par match. Donc voilà, DeMar DeRozan qui est, on le rappelle, le meilleur joueur, le meilleur scoreur de l'histoire de cette franchise des Raptors de Toronto. Il va vraiment manquer. C'est un joueur qui a marqué de sa présence cette franchise et c'est vraiment une page qui se tourne du côté du Canada, du côté des Raptors du côté des Raptors de Toronto. Et dernier point, on s'est posé la question, est-ce que les Spurs aussi ont réussi le deal en accueillant donc DeMar DeRozan et Poelt? On va dire que c'est plutôt quelque chose de positif pour cette équipe puisque c'est quelque chose de positif puisqu'il ne perturbe pas trop leur effectif. Lorsqu'on compare cet effectif sans Kawhi Leonard la saison dernière, les choses ne sont pas trop déstabilisées. Il n'y a pas trop de déstabilisation dans l'effectif des Spurs de San Antonio avec le départ de Kawhi, mais il y a des certitudes en tout cas avec l'arrivée de DeMar DeRozan qui va pouvoir combler quand même un problème qu'avaient les Spurs avec leur possibilité d'avoir des cartouches en attaque. Alors lorsque vous aurez quand même DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, LaMarcus qui est capable de vous coller 40 pions sur la tronche dans ses meilleurs jours, et DeMar DeRozan lui aussi il est capable de monter facilement à 40-50 points lorsqu'il est chaud. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon deal, une bonne position comme ça pour DeMar DeRozan qui va se frotter aussi quand même au meilleur coach. Il faut quand même le considérer comme le meilleur coach de l'histoire de cette ligue, si ce n'est l'un des meilleurs, puisque Greg Popovich est quand même l'homme de la situation lorsqu'il s'agit de mettre les joueurs dans une situation qui fait appel à leur QI basket. Et je pense que DeMar DeRozan a le meilleur coach possible, le meilleur coach qui va le permettre de se développer et de passer encore un cap. Moi j'ai ce sentiment. DeMar DeRozan entre les mains de Greg Popovich, ça va être quelque chose de très intéressant à voir. On a hâte de voir comment les choses vont évoluer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un bon plan pour les Raptors, c'est un bon plan pour les Spurs de San Antonio, les deux franchises qui ont tout à gagner dans ce deal. Les Raptors qui avaient besoin de tourner une page, c'est fait avec l'arrivée de Kawhi Leonard, et les Spurs qui avaient aussi besoin de tourner la page. Enfin, on va plutôt dire que Kawhi Leonard, lui, avait besoin de tourner la page des Spurs de San Antonio, et c'est donc fait. Et les Spurs ne vont pas être trop pénalisés avec le départ de Kawhi Leonard. Donc voilà un peu pour cette situation, et je crois que du côté des Raptors, il y a un autre joueur qui va être très 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 heureux d'avoir la présence de Kawhi Leonard. Il s'agit quand même de Kyle Lowry, Kyle Lowry qui est le meneur titulaire de cette équipe. Kyle Lowry qui va pouvoir avoir d'autres cartouches à son arc, puisqu'avec la présence d'un joueur capable de défendre et d'attaquer comme Kawhi Leonard, ça va permettre à Kawhi d'être beaucoup plus ça va permettre à Kyle Lowry d'être beaucoup plus free en attaque. Le joueur va vraiment se lâcher. On le sait, Kyle Lowry qui avait quand même battu le record des passages en force la saison dernière. On pense que cette fois-là, il va un peu se calmer et qu'il va pouvoir jouer de façon beaucoup plus intelligente. On le sait, les Raptors se sont séparés de Dwayne Casey. Dwayne Casey, le head coach actuel des Pistons de Détroit, qui a quand même été nommé coach de l'année, meilleur coach de la saison 2017-2018. C'est un comble, mais c'est aussi ça les affaires avec la NBA. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur cette situation. Je pense vous avoir donné tous les éléments qu'il vous fallait.
Je vous ai aussi parlé aussi de la volonté des deux joueurs, on le sait. DeMar DeRozan ne voulait absolument pas aller à San Antonio. Des sources précisent qu'il avait été informé pendant la Summer League, comme quoi il y avait des pourparlers avec les Spurs, mais qu'on lui avait garanti qu'il ne serait pas échangé. Donc le joueur était plutôt tranquille. On l'avait même vu tourner une petite pub parodique avec un très célèbre rappeur que vous connaissez. Je vais pas le citer ce soir, mais il était plutôt à l'aise, DeMar DeRozan. Et puis par la suite, il a appris la nouvelle comme quoi il est tradé du côté des Spurs, et le joueur n'a pas hésité à jeter sa frustration sur les réseaux sociaux en traitant les Raptors en les traitant de menteurs, on va dire ça comme ça, puisqu'il a dit que il n'y a rien de loyal dans ce business. Le joueur était très très déçu de quitter cette équipe des Raptors de Toronto. Donc voilà, on le sait, DeMar DeRozan était déçu, mais je pense que avec un coach de la stature de Greg Popovich, on le sait, c'est pas le Texas, ce n'est pas le Canada. Le joueur, il va pas forcément voir des lumières tous les jours, mais au moins il va pouvoir se concentrer sur son basket, et je pense que c'est une bonne opportunité pour lui de passer un cap. J'ai vraiment ce sentiment, DeMar DeRozan aux Spurs de San Antonio, ça peut faire des étincelles entre les mains de Greg Popovich. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment envie d'y croire. Quant à Kawhi Leonard, le joueur, lui, n'avait pas la volonté d'aller au Raptors de Toronto à cause du fait que la taxation du côté du Canada est l'une des plus élevées de l'Amérique du Nord, et ce n'était pas le plus intéressant pour ses affaires. Mais voilà, il a quand même obtenu ce qu'il voulait. Soit c'était ça, soit il allait s'asseoir sur le vestiaire des Spurs, et je ne pense pas que s'il devait mettre les deux sur la balance, je ne pense pas qu'il aurait choisi d'aller se rasseoir dans un vestiaire de San Antonio. Voilà. Tous les jeux sont faits. On a parlé de tous les éléments de ce dossier. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur cet élément, n'hésitez pas à nous poser vos questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit dans notre groupe Radio Hall of Fame Basket ou sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez jouer pour gagner un t-shirt Radio Hall of Fame Basket, un t-shirt que vous pouvez gagner tous les mois, et pour cela vous devez télécharger l'application Oncle Phil Basket. Si ça a déjà été fait, vous n'avez qu'à aller sur le Google Play où vous avez téléchargé l'application, vous nous mettez 5 étoiles, et bien entendu vous n'oubliez pas de nous mettre un avis utilisateur. Vous faites un screenshot du tout et vous nous envoyez ça sur notre page Facebook en message privé Oncle Phil Basket, et bien entendu chaque mois il y aura un tirage au sort pour déterminer qui sera le gagnant d'un fabuleux t-shirt Radio Hall of Fame Basket The Kings of Hoop Talks. Voilà pour la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié cette édition. On va vous donner rendez-vous jeudi 23h heure de Paris pour le direct avec NBA No Limit. Ciao les amis, bye bye. Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.